Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 19 décembre 2021, quatrième dimanche de l'Avent, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message de Frère Nitya, prêtre capucin en Inde. Voici le message du Frère Nitya. Le thème: Maman Marie, Jean-Baptiste et le Père Noël. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour de quatrième dimanche de l'Avent, souvenons-nous spécialement de ces trois personnages, Maman Marie, Jean-Baptiste et le Père Noël, alors que nous nous préparons à fêter la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ensemble, nous sommes remplis du personnage du Père Noël. Même si le dernier désigne un évêque Saint Nicolas qui était bienveillant et généreux envers les pauvres et les nécessiteux, il est devenu un symbole de fêtes joyeuses, de décorations, de costumes à la mode de Noël, centré sur les centres commerciaux consuméristes. Il n'y a pratiquement rien de Jésus dans une telle célébration extérieure. Souvent, cela se termine par des amusements. La préparation à Noël n'est pas de dépenser de l'argent avec un bien-être individualiste tourné vers l'intérieur et se concentrer sur l'argent. C'est en contraste avec les méthodes de préparation de Jean-Baptiste qui s'est préparé lui-même et les autres à la venue du Messie d'une manière efficace et durable. Le Noël du Père Noël est axé sur le fait de passer plus de temps à chanter, à danser et à faire la fête, tandis que Jean-Baptiste reste une voix prophétique invitant à la conversion. La voix n'était pas agréable pour ceux qui avaient des valeurs mondaines et pour ceux qui exploitaient les autres. Cette voix prophétique est en fait une bonne nouvelle pour les pauvres et les victimes de l'injustice. Ce cri dans le désert est centré sur le changement personnel et la transformation sociale et donc enraciné dans le royaume messianique et ses valeurs. Le Noël du Père Noël est connu pour les publicités tournées vers la promotion des nouveautés afin d'attirer la clientèle à dépenser de plus en plus, tandis que Jean-Baptiste se concentre sur la réduction de ses besoins et le rejet de la tentation des exigences mondaines. Alors que la mentalité du Père Noël met un accent excessif sur les concours de chants de Noël, les décorations, les gâteaux, sans trop tenir compte de la transformation personnelle. Jean-Baptiste donne le message de la conversion. Changer sa vie pour vivre en solidarité avec les négligés. Le Noël du Père Noël appelle à un bien-être individualiste et consumériste tourné vers l'intérieur à travers les dépenses, les vêtements, les sorties lèche-vitrines,
tandis que Jean-Baptiste, portant des vêtements durs en pénitence, appelle à la solidarité avec les moins fortunés plutôt que sur soi-même. Le symbole du Père Noël est centré sur je, mon et mien. Cela n'aide pas à tendre la main aux autres dans le besoin. Mais Jean-Baptiste appelle à la transformation de cet état d'esprit étroit pour avoir un cœur large pour les autres, en particulier les plus petits et les derniers. Maintenant, la troisième personnalité est celle de Maman Marie. Quelle a été la préparation de Maman Marie avant la naissance du Messie? Il a été dit que l'ange Gabriel a annoncé une bonne nouvelle à Marie. C'était pour porter le Messie, mais ce n'était pas un message heureux pour Marie d'accepter, puisqu'elle serait mal vue. Elle doit avoir un fils en dehors du mariage. Elle portera une mauvaise réputation. Cela ferait la honte, susceptible d'être lapidée à mort conformément à la loi juive. Cela signifiait pour elle non pas un sentiment de gloire ou d'orgueil, mais de prendre le risque d'une lourde responsabilité d'accepter que Jésus naisse dans son sein. Pour accepter Jésus, nous devons faire un grand sacrifice de notre renommée ou de notre réputation et changer notre façon de penser et d'agir et discerner les voies de Dieu. Maman Marie a fini par s'abandonner à Dieu et a dit que je suis la servante du Seigneur et que ce soit fait pour moi selon sa volonté. Les paroles de l'ange n'étaient pas agréables pour Marie et ce n'était pas une annonciation agréable comme nous l'imaginons. Elle a accepté cela pour un plus grand but du salut de l'humanité et finalement participer au mystère du salut de Dieu. Par conséquent, accepter Dieu dans notre vie signifie aussi accepter le sacrifice pour le bien-être des autres. Elle avait également accepté l'assurance au sujet d'Élisabeth qu'une personne âgée et stérile allait avoir un enfant et donc, quand elle a eu la bonne nouvelle de porter un fils dans son ventre, elle n'est pas restée chez elle pour se réjouir, mais elle est allée rencontrer Élisabeth immédiatement car celle-ci avait besoin d'aide. La préparation de Noël est de tendre la main aux personnes dans le besoin. Elle est allée y rester 3 mois. Ces 3 mois de préparation pour accueillir l'arrivée de l'enfant d'Élisabeth. Il ne s'agissait pas seulement d'y rester, mais plutôt d'assumer toutes les responsabilités de la maison avec Élisabeth jusqu'à la naissance de l'enfant de sa cousine. L'épisode de l'Annonciation ne s'arrête pas à cette bonne nouvelle, mais Marie prend plutôt la responsabilité de s'éloigner de sa maison et de sa zone de confort pour tendre la main aux personnes dans le besoin, c'est-à-dire à la maison d'Élisabeth qui était dans sa vieillesse. La célébration de Noël de la naissance de Jésus, c'est aussi tendre la main aux nécessiteux, aux souffrants, aux marginalisés. Le pape François dit « Tendons la main aux gens à la périphérie, parce qu'en périphérie, vous trouvez la puissance de Dieu, les bénédictions, de l'énergie et des miracles. » Sommes-nous préparés à célébrer cela? Ou fêter Noël dans une ambiance de fête de Père Noël? Sommes-nous prêts pour une célébration interne
qui traite des changements de mentalité, changement de notre relation, conversion de notre vie personnelle et offrande de notre temps pour les autres dans le besoin? Sommes-nous prêts à voir Jésus dans les pauvres, les marginalisés, les personnes à mobilité réduite et les négligés? Et ceux qui sont exclus à cause de la couleur, de la croyance et de la caste? Ce dont nous avons besoin en cette saison, c'est d'une transformation radicale. Noël est certainement une fête, une célébration de l'unité et de la paix. La plupart de nos vies personnelles et familiales sont en friction entre les personnes et les familles. Que ce temps de Noël fasse en sorte que Jésus nous voit bien préparés par notre initiative pour édifier l'unité et la paix. Chacun de nous a certainement un grand potentiel. Que Jésus l'Emmanuel nous trouve prêts à le recevoir par notre transformation et notre confiance en lui. Suggestion d'action. En cette période de Noël, pourriez-vous tendre la main à 2 personnes moins fortunées ou en grande difficulté pour montrer votre partage et votre solidarité? En cette saison sainte, pourriez-vous créer l'unité et la paix avec 2 individus ou 2 familles qui ont des relations tendues en ravivant la bonté et la compréhension? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les catéchistes pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint. Prions pour la guérison du bébé Valant Magellus Simon, âgé de 18 mois, qui souffre d'une forte fièvre et d'une faible numération globulaire. Prions pour nos malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour les pauvres, les marginalisés, les personnes à mobilité réduite et les négligés. Prions pour les démunis et les nécessiteux. Prions pour les enfants qui se retrouvent seuls. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le corps médical et les bénévoles. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père aimant, le plus compatissant et le plus miséricordieux, nous attendons avec impatience la naissance de votre Fils ces jours-ci. Nous sommes si facilement attirés par des célébrations extérieures excessives que nous oublions l'appel à la transformation interne. Nous te demandons maintenant de nous donner l'énergie nécessaire pour tendre la main
à ceux qui sont dans le besoin, malgré nos difficultés personnelles, tout comme Maman Marie qui a pensé à aider Elisabeth, sa cousine. Aide-nous à sortir de notre zone de confort et à penser à l'autre dans le besoin. Comme nous attendons le prince de la paix, aide-nous à être pacifiques et à travailler pour la paix entre les familles et dans la société. D'une manière particulière, nous prions pour avoir tes bénédictions sur tous ceux qui rencontrent des difficultés et des maux personnels. Seigneur, touche-les et guéris-les. Nous faisons cette prière au nom de Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne montée vers Noël. Soyez bénis.